Bonjour et bienvenue au Jardin d'Écolo Bio Nature. Alors aujourd'hui on va parler d'évolution de design. Comme vous le savez, un design n'est jamais terminé. Un design en permaculture, c'est la conception de votre écosystème. Alors un design n'est jamais terminé, il est en constante évolution. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui sur le devant de la maison. Voyez. Donc ici il y avait un cèdre du Liban et un sapin bleu d'Amérique. Donc ils ont été supprimés parce qu'ils devenaient dangereux pour la maison du voisin, risquaient de tomber dessus. Donc à l'automne on avait supprimé le sapin bleu, donc on a utilisé une partie des troncs pour préparer une butte. Donc là je vais mettre quelques pommes de terre. Et puis sur tout le reste de la surface, là l'arbre a été coupé récemment, donc on a tiré la couche d'aiguilles de pin qui avait sur une belle épaisseur, parce que c'est relativement acide, les aiguilles de pin. Vous voyez, la couche est là. Et on arrive maintenant à la terre qui est en dessous, qui est fortement argileuse. Et on va enlever ici, ça se voit. Alors rapidement, qu'est-ce qu'on a mis? Ici nous avons deux argousiers, un mâle et un femelle. J'ai des argousiers aussi de l'autre côté, mais il me reste qu'un pied femelle. Bon là il était déjà là, c'est un hachis. Au milieu, alors le rond n'est pas encore fait, hein. On a juste posé les briques pour voir ce que ça pouvait donner, mais ça n'a pas encore été creusé. C'est de la roche marine. Et puis un cerisier, des blanches de verre-choc. Ce sont des cerises blanches, donc normalement devraient être moins mangées par les oiseaux. Alors vous voyez, il y a encore des choses à faire. Ici, on a commencé à mettre du broyat pour améliorer un peu la terre, et puis j'ai creusé entre deux et j'ai fait quelques petits semis de blettes, d'oseille épinards, des petites choses comme ça. Alors ici, encore bien caché dans la paille parce que les temps sont encore frais, on a des croque-poux, hein, c'est des groseilles à maquereau. Ici un groseillier versaillais, groseille blanche. Alors ici un myrtillier, et là on a laissé, je ne sais pas si on le voit bien, on a laissé les aiguilles de pin puisque les myrtillers ça aime la terre acide. Un coq du voisin qui nous dit bonjour. Alors ici un poirier de la variété Comtesse de Paris. Là c'est ma valériane comestible, et donc là j'en mange en ce moment, ça fait des bonnes petites salades. Et au fond ici on a rajouté un prunelier. Alors maintenant bon, il y a encore toute cette zone dans laquelle je vais semer des légumes, des fleurs, tout un mélange. Vous voyez, il y a encore de quoi faire. Alors bien sûr les troncs ne vont pas rester là, hein, ils s'en vont. Mais je les ai pas encore déplacés parce que c'est relativement lourd. Et excusez-moi pour les coqs du voisin, là ils sont en train de faire un concours, les deux coqs, entre celui qui chantera le plus fort. Et donc ici, dans cette zone-ci, eh bien j'ai encore gardé des troncs, et je vais refaire certainement une butte de culture, parce que comme je vous ai dit, la terre est très argileuse, donc il faut absolument cultiver sur butte. Là c'est pas possible autrement. Donc je verrai au fur et à mesure ce que je vais mettre dedans. Je vais peut-être remettre au milieu différents endroits des pommes de terre sous paille, je vais voir. Mais là c'est qu'un début. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur le blog www.ecolo-bio-nature.com, et puis dans mes livres dont vous trouverez la liste ci-dessous. À bientôt!